Jaya Radha Madhava Kunja Piya Radha Kunja Piya Radha Madhava Kunja Piya Gopijana Radha Girivardhari Gopijana Radha Girivardhari Gopijana Girivardhari Yashodanandana Vrajajanara Shodanandana Vrajajanara Shodanandana Vrajajanara Shodanandana Vrajajanara Unatira Vanachari Iravanachari, 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 Jayorada Madhava, Punjabiya, Jayorada Madhava, Punjabiya, Radha Madhava, Punjabiyari Jayora Samadama Punjabiyari Gopi Janavadama Girivanadamani Gopi Janavadama Girivanadamani Gopi Janavadama Girivanadamani Upidanavadama Girivardhari Shodanandan Brajajanana Shodanandan Brajajanana Shodanandan Brajajanana Unatita Vanatari Tira Vanatari Tira Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Srila Prabhupada, ki jai. Granthuraj Srimad Bhagavad Gita, ki jai. Hare Krishna, Santong. Krishna Prabhu, allez Krishna Prabhu. Ça va? Ça va, on est bien rentré. Donc, on a Ok. embarqué le sac de Tom en même temps. Donc, on te remettra ce week-end. Ouais, pas de problème. J'avais acheté des mourtis. Voilà. Et, Ok. sinon, ouais, tout va bien. On est bien rentré et on a hâte de faire ce programme et être avec l'association des Dévots. Et voilà, sinon, tout se passe bien. Ça se passe Hâte bien. de venir aussi. Ouais, il il risque d'avoir un peu de monde. J'ai rencontré encore du monde. Tant mieux si, voilà, Tant si mieux, tant mieux. bien, c'est une chance. On sait que c'est très dur. C'est comme grimper l'Everest, quoi. Tout le monde ne pourra pas le faire. Mais c'est déjà, s'il voit l'Everest, C'est pas mal. c'est une grâce. C'est une grâce. Voilà. Ouais. Ok, bah on va reprendre la lecture de la Bhagavad Gita. Et puis, la dernière fois, on s'était arrêté au verset 30, je crois. Alors, donc, dans ce chapitre, nous avons vu l'importance de agir en fonction de nos devoirs et en faisant un sacrifice au Seigneur dans tous nos actes, que tous nos actes soient un acte de sacrifice. Et puis la semaine dernière, nous avons vu que il y a différents niveaux de conscience. Il y a ceux qui sont pleinement réalisés, qui sont des purs dévots, et eux, ils ont même plus besoin de faire les devoirs liés à leur conditionnement matériel, puisqu'ils sont plus conditionnés matériellement. Et dans la Bhagavad Gita, Krishna explique que ces personnes, même si ils ont plus besoin de faire ces devoirs, ils les font quand même pour montrer l'exemple aux autres. Et puis après, on a vu que au fur et à mesure, Krishna il explique qu'il y a différentes, donc c'est deux niveaux de conscience, ceux qui sont attachés au fruit de l'acte et ceux qui sont détachés du fruit de l'acte. Et Krishna explique qu'il faut pas déranger celui qui est attaché au fruit de l'acte en lui disant qu'il faut qu'il renonce à ses actions parce que en faisant son acte, en étant attaché au fruit de l'acte, mais en développant la conscience de Krishna, il va progressivement se détacher du fruit de l'acte. Donc, il faut l'encourager à faire ses devoirs et en même temps de cultiver la conscience de Krishna. Ce qu'on fait finalement dans ces programmes, s'entend. Ce qu'on partage, c'est la conscience de Krishna sans leur dire de se détacher de leurs devoirs. On leur dit continuez vos devoirs, mais juste essayer d'étudier la Bhagavad Gita, comprendre ce que c'est, chanter Hare Krishna. Et en fait, en faisant ça, eh ben, ils vont développer un goût supérieur qui peut-être va les amener à se détacher complètement de Mhm. du fruit de l'action, tout en faisant leur devoir, mais ils seront détachés du fruit de l'action. Donc, c'est ça qu'on essaye de partager dans ces programmes. Mhm. C'est la façon qu'on doit utiliser pour prêcher la conscience de Krishna. Encourager les gens dans leurs devoirs, mais en même temps leur dire, étudiez cette sagesse, cette science de l'âme, et en faisant ces deux en parallèle, votre vie est parfaite. Mhm. Et puis après, c'est entre eux et Krishna que ça se passe. Bien sûr. C'est pour ça que Krishna, il est appelé Hari, qui veut dire celui qui
qui nous détache, qui va nous détacher qui va enlever tout ce qui est inauspicieux, tout ce qui est matériel. Il va l'enlever de notre vie. C'est pour ça qu'il est appelé Hari. C'est le nom pour le Seigneur. Donc, on reprend sur le verset 30. Cette semaine, ça va être intéressant. On va parler de la raison pour laquelle, des fois, il est difficile de faire notre devoir. Donc, je commence avec le verset 30. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Mayi Sarvani Karmani Sanyasya Dhyatma Chetasa. Nilachir Nirma Mobhutva. Yudyasva Vigatajvaraha. Aussi, ô Arjuna, me consacrant tous tes actes en pleine conscience de ma personne, sans chercher le gain ou revendiquer la moindre possession, sans te laisser abattre, combat. Donc, dans ce verset, ça nous montre que Krishna, vous voyez là, il explique vraiment comme je viens de te dire, Santon. Il dit en même temps, on se détache, la connaissance de ma personne, je crois qu'on l'a lu d'ailleurs ce verset la semaine dernière. Mais en même temps, quelle est la conclusion? Combat. Donc ça veut dire, tu dois avoir la connaissance de ma personne, tu dois être détaché du fruit de l'acte, mais en même temps, tu dois faire ton devoir, combat. Tu es un kshatriya, tu dois te combattre. Donc là, Krishna, c'est comme s'il nous parlait à nous, finalement, il nous dit, développe cette connaissance de ma personne en lisant les livres, lisant Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, et tous les textes, et en même temps, combat. Et quand tu combats, ne crois pas que c'est toi qui es le fruit de ton acte. Comprends que c'est moi qui contrôle tout. Pas un brin d'herbe ne bouge sans ma volonté. Donc, ça, c'est la conscience de Krishna Hmm. dans la notion du karma yoga. Alors, on continue avec le verset 31. S'il y en a un de vous qui veut lire, c'est Je parti. veux bien le lire. Allez-y, Tom. Yeme matam idam nityam anutishtani manavaha shraddhavanto nasuyanto muchante pikarma bihi. Ceux qui remplissent leur devoir selon mes instructions et suivent cet enseignement avec foi sans envie se libèrent des chaînes de l'action intéressée. Merci, Tom. Donc, là, par exemple, vous voyez, ils disent que le fait de faire nos devoirs avec les instructions que Krishna il a données dans le Bhagavad Gita et qui suivent ses enseignements avec foi et sans envie. Ça, c'est très difficile. L'envie, parce que l'envie est la cause de notre chute dans le monde matériel. Si on est dans le monde matériel, c'est parce qu'on envie Krishna. Parce qu'on envie Krishna, on tombe dans le monde matériel. Donc, si on arrive à suivre les instructions sans envie, on va se libérer, et avec foi, on va se libérer des chaînes de l'action intéressée. Donc, voilà, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ça entend, vous voyez, on- Krishna, il insiste encore sur ce fait. Faites votre devoir, faites votre devoir, faites votre devoir, faites votre devoir. Hmm. Jamais il dit renonce à votre devoir. Non, faites votre devoir. Et le fait de faire notre devoir en suivant les instructions, qu'est-ce que ça nous apporte? Parce que, en fait, dans les instructions de Krishna, il dit, on est, dans ce monde, on est enclin à la gratification des sens. Donc, il vous faut aussi gratifier vos sens. C'est dû au fait d'être dans ce monde. Mais faites-le de façon réglée. Et ça, c'est les instructions de Krishna. Les instructions de Krishna, ils règlent la façon dont on doit satisfaire nos sens. Et en faisant ça,
on va finir par se comprendre que cette gratification des sens nous apporte aucun bonheur. Et de cette compréhension-là, on va se détacher des chaînes de l'action intéressée. C'est ça le processus graduel qu'on a vu déjà, mais qu'on revoit encore et encore. Et Krishna insiste encore pour nous aider à comprendre ça. Et Prabhupada, dans la Tenai portée, il fait un point très important. Il dit beaucoup de philosophes ont commenté la Bhagavad Gita, mais ils ont aucune foi, en fait, dans ces instructions. Et du coup, là, Prabhupada, il dit, vous voyez, donc là, c'est ce que je viens de vous dire, et il dit, par contre, un homme ordinaire, attendez, je vais le dire. Par contre, un homme ordinaire, doté d'une foi inébranlable dans les injonctions éternelles du Seigneur, même s'il est incapable de les suivre, s'affranchit des chaînes du karma. Il se peut qu'un nouveau venu dans la conscience de Krishna ne se plie pas immédiatement à toutes les recommandations du Seigneur, mais s'il n'éprouve aucune prévention à leur égard et agit sincèrement sans se laisser déconcerter par l'échec et sans perdre espoir, il sera, il sera élevé au stade de pure conscience de Krishna. Donc, c'est un point très intéressant que j'ai souligné là dans la tenue reportée. C'est pour dire, en fait, c'est pas si quelqu'un suit toutes les règles qu'il est très avancé. Ce qui compte, c'est la foi qu'il a dans les instructions du Seigneur. Et on peut voir des gens qui ont beaucoup de difficultés dans leur vie spirituelle, qui ont un attachement très fort pour quelque chose qu'ils n'arrivent pas à abandonner. Mais c'est des gens qui sont montrent beaucoup de foi dans les instructions. Et on va voir que Krishna va les aider. Et que, en fait, ils vont arriver à abandonner ces attachements, ces vices, juste par la foi dans les instructions. Donc, le plus important que d'être un érudit, philosophe, qui commande la Bhagavad Gita, mais qui a aucune foi dans la Bhagavad Gita, ce qui est le plus important, c'est que vous ayez foi dans ces recommandations. Ça, c'est un point très important. Donc, on se rappelle, suivre les instructions avec foi et sans envie. Voilà, trois points qu'on peut se rappeler dans notre vie, qui peut nous aider à chaque fois à se demander, est-ce que je suis bien situé? Est-ce que je suis les instructions du Seigneur? Est-ce que j'ai foi en ces instructions? C'est-à-dire, est-ce que je crois que Prabhupada décrit la foi comme le fait de croire que en étant conscient de Krishna, on obtient toutes les perfections, c'est la perfection. Ça, c'est la foi. Et troisième chose, sans envie. Voilà les trois points qu'on peut se rappeler de ce verset-là. Alors, on peut lire le verset 32. Toujours pareil, si vous voulez commenter ou faire une question, vous êtes bienvenus. Et s'il y en a un de vous qui veut lire le verset 32, c'est parti. Je veux bien, Prabhu. Vas-y, Santon. Abhyos suyanto nanushtishtanti me matam shavagyan vamudam stan vidinashtan ashtetasha. Mais ceux qui, par envie, négligent mes enseignements et ne les suivent pas régulièrement sont tous illusionnés et dénués de connaissances. Leur marche vers la perfection est vouée à l'échec. Allez, Krishna, Prabhu. Merci, Santon. Donc, voilà, là, c'est le contraste. On vient de voir celui d'avant. Là, maintenant, c'est l'opposé. Ceux qui sont envieux et qui négligent les enseignements. Et alors, ils n'arrivent pas à les suivre. Ils n'arrivent pas à les suivre et ils sont illusionnés et ils n'ont aucune connaissance. Car la connaissance, d'où vient la connaissance? Du Paramatma, de Krishna. Paramatma, c'est ça, Krishna dans le cœur. Salvasya chamidi sanivisto, mata smiti gyanam apanam cha.
dans le 15e chapitre, Krishna il dit, je suis dans le cœur de chaque être et de moi vient là le savoir, le souvenir et l'oubli. Donc connaissance, ça vient du Paramatma. C'est lui, c'est la connaissance, c'est lui qui donne. Le cerveau donne aucune connaissance. Le cerveau, c'est comme un ordinateur. L'ordinateur n'a pas de connaissance, il peut pas fonctionner par lui-même, il n'a aucun savoir. La connaissance réelle vient du Paramatma dans le cœur. Et donc, pour ceux qui envient le Seigneur, eh ben, ils ne reçoivent aucune connaissance, en fait. Ils sont dépourvus de connaissance. Ils agissent que dans l'illusion et l'ignorance. Et alors, ils sont voués à l'échec dans leur action. Alors, je vais lire celui-là. Sadlicham cheshtate svasya prakrite gyanavan api prakritim yanti bhutani nigraha kim kalichyati. Même l'érudit agit selon sa nature propre, car chacun agit selon la nature qu'il a acquise au contact des trois gunas. À quoi bon le refouler? Donc, Krishna, il laisse pas la place au doute hein, dans c'est ça qui est beau dans la Bhagavad Gita. Il n'y a aucun doute. Comment on peut douter en ça? On comprend bien. Bien sûr, on acquiert un corps en fonction de notre conditionnement et on peut peut-être artificiellement le refouler, mais ça sera toujours là. Et on s'en libérera pas en le refoulant. C'est comme si je dis que s'il y a une voiture à côté de moi et je dis il n'y a pas de voiture, ça va pas faire que la voiture n'est pas là. Ce qui est, est. Donc, notre conditionnement, il est là et on peut pas le refouler. Il faut l'accepter. Mais il faut apprendre à l'engager. Ça, c'est karma yoga. Apprendre à engager notre nature matérielle, conditionnement, dans le service de Krishna, en étant détaché du fruit de l'acte. Ça nous libère. Pas le fait de le rejeter. Rejeter ne fonctionne pas. Si je rejette que je suis un homme et je dis que je suis un lapin, c'est pas ça qui va me faire devenir un lapin. Par contre, si j'accepte que je suis un homme et je désire devenir un lapin, ben, je médite tous les jours sur le lapin et le jour de mourir, je pense à un lapin et je renais dans un corps de lapin. Mais pas si je me dis je suis un lapin. Donc, bon, c'est un exemple matériel, mais on peut dire un exemple spirituel. C'est pas en me disant je suis une gopie dans le monde spirituel et je fais la danse rasa avec Krishna que je vais devenir une gopie dans le monde spirituel. Je serai toujours dans ce corps matériel. Par contre, si je médite sur Krishna et que je suis ses instructions et qu'au moment de la mort, je pense à Krishna dans un désir de le servir, alors Krishna peut me donner le corps d'une gopi dans le monde spirituel. C'est Krishna qui donne, c'est pas nous. Donc voilà ce qui est important dans ça. Il faut toujours accepter notre conditionnement, jamais chercher à le rejeter. Il y a un point important, là, à la fin dans la tenue importée. C'est pour cela qu'à moins d'être pleinement conscient de Krishna, il n'est nullement recommandé d'abandonner brusquement ses obligations pour devenir un faux yogi ou un pseudo-spiritualiste. Il vaut mieux garder son statut et s'efforcer de devenir conscient de Krishna en recevant une formation supérieure. Ainsi se libérera-t-on des griffes de Maya. Donc voilà, Prabhupada il continue à appuyer sur ce point-là, suivre notre devoir. Alors, si vous voulez, on peut lire le verset 34. S'il y en a un de vous qui veut lire, Moi, je veux bien le lire. Quoi? allez-y, Tom. Allez-y, Tom.
Indriya Shendris Yasyate Ragadvesho Vyavastito Tayornavasham Agachet Tohi Yasya Parimpantino. Il existe des principes aidant à maîtriser l'attraction et la répulsion que l'on éprouve pour les objets des sens. On ne doit pas se laisser dominer ni par l'attachement ni par l'aversion, car ils font obstacle à la réalisation spirituelle. Merci, Tom. Donc là, toujours ce point important, c'est que donc c'est l'attachement et la la répulsion. Ces deux-là, en fait, c'est deux côtés d'une même. Prabhupada dit c'est deux côtés de la même pièce. C'est l'activité du mental, accepter, refuser. Ce n'est pas l'activité de l'âme spirituelle, c'est le mental qui fait. Il ouvre ou il ferme. C'est tout. Et les deux sont matériels, en fait. Rejeter le plaisir des sens sans réalisation, c'est matériel. Et du coup, on rejette et puis après on accepte. On rejette, on accepte. On rejette, on accepte. Et sans fin comme ça. Donc, la sagesse védique nous donne une façon de accepter sans rejeter, c'est-à-dire de réguler notre satisfaction de ça, notre plaisir d'essence. Et donc, ça va nous aider à avancer dans notre progrès spirituel. Donc, Prabhupada, dans Éternel Porté, il explique notamment avec donc, le plaisir sexuel, qui est le, le summum bonum, enfin, le paroxysme, ou non, le maximum du plaisir matériel, on va dire, l'attraction la plus forte. Et donc, cette relation sexuelle, donc si on lit dans la Tonnerre portée, Prabhupada, il dit que c'est comme les barreaux de la prison. Et donc, tant que on, tant qu'on s'attache à ça, sans suivre de règles, c'est-à-dire qu'on s'adonne au plaisir sexuel sans aucune restriction, on restera dans le monde matériel. Alors que si on suit le fait de suivre ces injonctions védiques, d'avoir de relations sexuelles qu'avec son épouse, alors on va pouvoir progressivement réaliser, en fait, le fait que ce plaisir n'apporte pas le bonheur. Et alors, on va pouvoir renoncer au plaisir sexuel. Et alors, se libérer de la prison dans le monde matériel. Donc, et Prabhupada explique sur le fait qu'il ne faut jamais chercher à se détacher de la conscience de Krishna. Donc, il dit, il faut donc éviter par tous les moyens de s'attacher à la jouissance matérielle, même réglementée. Mais l'attachement à la conscience de Krishna, ou toujours agir avec amour pour servir Krishna, permet de nous détacher de toutes les sortes d'activités matérielles. Comme le but ultime est de s'affranchir de l'attachement au plaisir des sens et d'atteindre la pure conscience de Dieu, on ne devrait jamais, sa vie durant, délaisser la conscience de Krishna. Voilà, parce que les injonctions védiques nous expliquent, voilà, vous pouvez jouir des plaisirs du monde, mais de façon réglée. Mais il faut, là, dans ce qu'on vient de lire, il faut jamais penser que on doit s'attacher à ce plaisir qui nous est donné par les injonctions védiques. On doit le suivre tout en comprenant que le but, c'est d'en s'en libérer. Tout comme, par exemple, la vie sexuelle. Vous vous mariez, vous avez une femme, des enfants, avec des relations sexuelles, mais c'est pour vous aider à réaliser que ce plaisir-là ne vous amène pas à la perfection de la vie. Et donc, en suivant ces règles, vous devez les suivre en comprenant que ça vous aide à vous en détacher. Et donc, c'est ce qu'explique Prabhupada dans ce que je viens de lire là. Alors, si vous voulez, on lit le verset d'après.
Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut lire? Souviens, Prabhu. Shrayan Ok. Swadharma Viguna Paradama Anushtita Swadame Dinadam Shaya Param Damo Vihanaha Bhavaha. Mieux vaut s'acquitter de son devoir propre, plus de manière imparfaite, que d'assumer parfaitement celui d'un autre. Mieux vaut échouer en remplissant son devoir que remplir celui d'un autre, car suivre la voie d'un autre est fort périlleux. Hare Krishna. Merci, Santan. Donc, toujours, ça insiste sur le fait que chacun de nous en a un devoir particulier. On n'est pas, c'est pas au hasard si on est dans un corps d'homme, un corps de femme, si on est un ingénieur, si on est un médecin ou un pilote de ligne. Tout ça, ça va être dû à euh, un devoir qui nous est dû. Et il faut jamais essayer de jouer le rôle d'un autre, même si on essaye de le faire de façon parfaite. Il vaut mieux faire de façon imparfaite le devoir qui nous est dû plutôt que d'essayer de jouer le rôle d'un autre. Parce que de jouer le rôle d'un autre, c'est une imitation, c'est une illusion, finalement. Donc, on ne doit pas le faire. C'est vrai. Et c'est, Hare Krishna, Louis. Krishna d'ailleurs. Et ça, c'est tant qu'on est conditionné, bien sûr, hein. Tant qu'on est conditionné par la matière, on a ce devoir-là qui est lié à l'emprise des trois gunas. Et donc, on doit suivre ce qui nous est dû. Et par exemple, là, dans la Tana apporté, Prabhupada, il explique que le brahmana, par exemple, qui est dans la vertu, il doit être non violent. Le kshatriya, lui, qui est gouverné par la passion, il doit des fois user de la violence. Et par exemple, Arjuna, au début de la Bhagavad Gita, il ne veut pas combattre. Pourtant, il est kshatriya, c'est-à-dire qu'il est influencé par la passion et il veut pas faire son rôle d'être violent pour protéger le gouvernement, l'État. Et donc, là, c'est aller contre la nature. C'est pour ça que Krishna, il dit ça dans ce verset-là, pour l'encourager à accepter son rôle de kshatriya. Ce que nous, pourrait avoir tendance à faire. C'est-à-dire on a une formation, on a des devoirs qui nous est dû à notre devoir, à notre conditionnement. Peut-être qu'un jour, on va le rejeter, mais de le rejeter, ça va être quelque chose qui va pas nous aider. Parce que, en fait, on va continuer à le faire juste de façon mentale, notre devoir. Et on ne sera jamais satisfait. Et donc, voilà, Prabhupada explique, pour un kshatriya, il vaut mieux être vaincu en appliquant la violence que d'être non violent. Donc, mieux vaut faire notre devoir et échouer dans notre devoir que chercher à faire le devoir de quelqu'un d'autre et le faire parfaitement. C'est ça que veut dire ce verset-là. Et Je donc trouve ça- après, il explique là. Allez-y, si vous avez une question. Non, c'était plutôt une remarque Vas-y. euh, d'une réalisation. En fait, je trouve ça super intéressant parce que ça pousse, le verset pousse l'action au-delà de la simple action, mais là, on est carrément dans les barrières du mental et de l'âme. C'est génial parce que c'est pas juste faire ou ne pas faire. Ah, on n'est pas comment? On n'est pas juste limité au faire ou ne pas faire, mais on est vraiment dans les racines du mental et du contrôle. Oui, oui, ça va au-delà. C'est justement ce qui est intéressant dans la conscience de Krishna, c'est il y a rien qui est statique. Tout doit, donc il y a notre conditionnement. Il faut accepter notre conditionnement, tout en comprenant que notre conditionnement n'est pas notre être, mais qu'on doit le faire tant qu'on est conditionné. Donc c'est pas statique, c'est pas que euh, on va être un kshatriya pour toute la vie et puis notre devoir sera le même toute notre existence. Non, à des périodes de vie, on doit faire ce devoir de kshatriya. Mais en faisant ce devoir de kshatriya aussi, on se libère de notre conditionnement en tant que kshatriya. Ce que justement Prabhupada explique dans la deuxième partie de la tenue importée. Chacun doit purifier son cœur progressivement.
jamais avec brusquerie. Néanmoins, celui qui transcende les trois gunas, en étant entièrement dévoué à Krishna, peut accomplir n'importe quel devoir sous la direction d'un maître spirituel authentique. Donc ça, c'est au-delà de, du dharma, au-delà du devoir lié à notre conditionnement. Quand on est complètement abandonné à Krishna et aux instructions du maître spirituel, on peut faire tout. C'est pour ça que Prabhupada il disait impossible est un mot dans le dictionnaire des imbéciles. Parce que si le maître spirituel nous demande de faire quelque chose, il nous donne aussi le pouvoir de le faire si on est complètement abandonné. Et alors, ça veut dire que quelqu'un qui est brahmana peut faire le devoir d'un kshatriya. Si le maître spirituel lui demande et qu'il est complètement abandonné et dévoué à Krishna et au maître spirituel. C'est pas nous qui faisons, on devient un instrument, comme Louis a réalisé dans la discussion de livre. On devient juste un instrument. Et quelque chose qui semble impossible à faire devient possible. C'est pas nous qui agissons. C'est Krishna et le maître spirituel qui agit. Et dans ce cas, le devoir, il y a, dans ce niveau-là, il n'y a pas, le seul devoir, c'est de suivre les instructions du maître spirituel et de Krishna. Il n'y a pas de notion de kshatriya, brahmana, vaishya ou shudra. Et c'est pour ça que euh, Chaitanya Mahaprabhu, quand il était au Ratha Yatra à Jagannath Puri, il chantait ce verset Naham vipro nacha narapati napi vaishya na shudro Naham vani nacha gayapati no vanasto yatirva kintu prodyan nikila Paramananda Purnamritate Gopi Batu Padakamareyo Das Anudas Anudas qui dit je ne suis rien de tout ça, de ce Varnashram Dharma. Je ne suis ni Brahmana, Vaishya, Kshatriya, Shudra, je ne suis pas Brahmachari, je ne suis pas Grihastha, je ne suis pas Vanaprastha, je ne suis pas Sannyasi, je suis serviteur du serviteur du serviteur des gopis. Ça, c'est notre position quand on est engagé avec foi dans le service de Krishna et du maître spirituel. Et là, on peut faire n'importe quoi. N'importe quel devoir, on va pouvoir le faire. Parce que c'est Krishna qui agit à travers nous. Et rien n'est impossible pour Krishna. Donc ça transcende Karma Yoga. Ça me fait du bien ce que tu dis, Dayal. Ça m'éclaire aussi. Et ça correspond vraiment à ce que je ressens. C'est intéressant, oui. C'est intéressant que tu ressentes ça. Et c'est une preuve de foi très profonde que tu as. Et on a lu juste avant, dans les versets avant que tu arrives, que ce qui était important dans la conscience de Krishna, c'était de suivre les instructions du Seigneur avec foi et sans envie. Et s'il y a ces trois choses-là, alors on va pouvoir transcender, être complètement détaché du fruit de l'acte. Il faut suivre les instructions avec foi et sans envie. Ça, c'est la clé de la perfection. Mais la chose, c'est qu'au début, on aime faire ce qu'on aime. On veut faire ce qu'on aime faire. Ça, c'est karma yoga. Karma yoga, c'est je fais ce que j'aime faire, mais je le fais pour Krishna. C'est très bien. Il faut commencer comme ça. Et il faut surtout pas décourager une personne qui a cette conscience-là. Faut l'encourager à continuer à faire ce qu'il aime, mais pour Krishna. Et en faisant ça, il va finir par être inspiré par Krishna à faire ce que Krishna aime, pas ce que lui, il aime. Tout comme distribuer les livres. Qui aime aller se faire jeter dans la rue? Personne. Mais quand on a cette foi, qu'on suit les instructions, qu'on n'a plus d'envie, Krishna nous donne le pouvoir de le faire. Et alors, on peut tout faire. Il n'y a pas de problème. On peut faire n'importe quel service tant qu'on est au service des dévots.
Alors, on va continuer avec le verset 36. Si un de vous veut lire, Moi, je veux bien. vas-y, Louis. Arjuna Uvacha, Ata Kena Prayuktoyam, Papam Charati Purusha, Anichan Api Farsneya, Balad Iva Niyoshita. Arjuna dit, ô descendant de Vrishni, qu'est-ce qui pousse contre son gré l'homme au péché, comme s'il y était contraint? Merci, Louis. Donc, ça, c'est très intelligent. Les questions d'Arjuna sont les questions et les doutes qu'on peut avoir dans notre vie. Par exemple, on essaye d'entreprendre la conscience de Krishna, mais il y a une chose auquel on n'arrive pas. On n'arrive pas à se détacher. Et du coup, là, Arjuna, il demande, qu'est-ce qui pousse l'homme, malgré qu'il soit conscient que ça, c'est pas bon, que c'est mauvais pour son évolution spirituelle, qu'est-ce qui le contraint à agir selon ça, même s'il sait que c'est pas bon? Donc ça, on est bien conscient, nous, dans la vie, que il y a tellement d'exemples pour montrer ça. Des gens qui savent que c'est mauvais, même, je veux dire, pour les gens, je dis les gens, mais moi aussi, il y a beaucoup de choses, je sais que c'est mauvais, et pourtant, je suis poussé à agir euh, contre ma volonté, comme si je devenais fou, je perdais la raison. Et tous dans notre progrès spirituel, il y a des choses qu'on fait où on aimerait pouvoir arrêter, mais on n'arrive pas. On sait que c'est mauvais, mais on n'arrive pas. On continue à faire l'erreur encore et encore et encore. Donc la question d'Arjuna, d'où vient cette tendance? Qu'est-ce qui me pousse à agir contre mon gré? Alors, avant qu'on voie la réponse de Krishna, moi j'aimerais savoir quelle est votre réponse. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui nous pousse à agir au-delà de notre intelligence, au-delà de notre volonté presque? Hum, Ça peut être les gunas. Les gunas, bien joué. C'est vrai que les gunas agissent, mais les gunas agissent en deuxième. Avant ça, il y a quelque chose qui intervient avant les gunas. La naissance et la mort répétées qui ont Non, attaché notre âme à... ça c'est une conséquence. C'est une Ok. conséquence de notre attachement au corps et à cet élément-là que je veux que vous trouviez. S'entend que peut-être tu as une idée. Euh, je dirais peut-être le karma. Le karma, Hmm, karma, ok, le karma intervient parce que c'est les réactions de nos actes passés, c'est les réactions de nos actes actuels aussi. Donc ça nous attache. Mais ça va être, c'est une conséquence aussi. Quelle est la cause? On a vu aussi, on l'a vu dans le deuxième chapitre, la cause de la chute de l'âme spirituelle dans le monde matériel. la concupiscence. La concupiscence, exactement. Alors, allons voir la réponse de Krishna. Shri Bhagavan Uvacha Kama Esha Krodha Esha Rajoguna Samudbhava Mahachano Mahapatma Vidhi Enam Hyavairinam. Dieu, la personne suprême, répond. C'est la concupiscence seule, Arjuna, qui naît au contact du guna de la passion et qui, par la suite, se transforme en colère. Immense péché, elle est l'ennemi dévastateur du monde. Donc, vous voyez, là, c'était les réponses, c'était les gunas, c'est vrai, mais avant ça, il y a la concupiscence. Alors, qu'est-ce que c'est la concupiscence alors? Parce que il faut comprendre comment agit la concupiscence. Si on veut, là, Krishna, il nous donne quel est l'ennemi, en fait. Il nous dit quel est notre ennemi. L'ennemi contre
la conscience de Krishna, l'ennemi contre la réalisation spirituelle, c'est cette concupiscence. Qu'est-ce que c'est la concupiscence alors? C'est le désir, enfin les désirs, l'envie. L'envie, ouais, l'envie, oui, en effet. Et le désir aussi c'est une réaction de la concupiscence. Alors, Prabhupada, dans un Tenets à porter, il nous l'explique d'une façon très profonde. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer comme ça. Donc, juste la première ligne, par exemple, si on la lit, quand l'être vivant entre en contact avec la création matérielle, son amour éternel pour Krishna se transforme en concupiscence, sous l'influence de la passion, tout comme le lait qui, sous l'action du tamarin, se transforme en yaourt. Donc, pour vous expliquer, donc, à l'origine, dans le monde spirituel, il n'y a pas de concupiscence, il n'y a que de l'amour pour Krishna. C'est-à-dire qu'on va jamais penser je vais me faire plaisir séparément de Krishna. Je vais me, je vais jouir de ce sens, du toucher, de l'ouïe, du goût. Je vais jouir sans Krishna. Ça, c'est la concupiscence. Dans le monde spirituel, tout le monde, parce qu'on est Ananda Mayobhyasat, donc on est fait de félicité, de joie. Donc tous les êtres du monde spirituel pensent à la joie, la félicité. Mais leur joie et leur félicité, leur bonheur n'est jamais séparé du bonheur de Krishna. Ça, c'est l'amour pur de Krishna. Donc, dans le monde spirituel, cette concupiscence n'existe pas parce qu'elle est de l'amour. C'est-à-dire, je fais plaisir à Krishna et parce que Krishna est content, je suis heureux. Ça, c'est l'amour de Krishna. Et ça, quand on tombe du monde spirituel dans le monde matériel, avec le contact de la passion, c'est-à-dire l'attachement au fruit de l'acte, eh ben, cet amour devient de la concupiscence. C'est-à-dire, je vais gagner beaucoup de sous pour pouvoir aller dans les îles et jouir de mes sens, ou toutes sortes d'idées qu'on peut penser, où je vais toujours avoir plus d'argent pour avoir plus de plaisir, plus de joie. Ça, c'est l'amour pur de Krishna qui, au contact de la passion, c'est-à-dire s'être attaché au fruit de l'acte, se transforme en concupiscence. Et, et après, Prabhupada explique la suite de la réaction en chaîne. Inassouvi, cette concupiscence se transforme en colère. Donc là, on fait des plans. On se dit, ah ben oui, je vais gagner beaucoup de sous, je vais pouvoir aller faire des choses qui vont m'amener beaucoup de plaisir matériel. Et si ces plans ne fonctionnent pas, alors ça se transforme en colère. Et la colère plonge l'être dans l'illusion, qui perpétue son existence matérielle. La concupiscence est donc son plus grand ennemi. Donc voilà. Là, Krishna, il répond de façon très claire. Quel est notre ennemi? C'est cette concupiscence. La concupiscence, c'est vouloir prendre du plaisir séparé de Krishna. Et alors, c'est hyper intéressant. Dans un tenant importé, Prabhupada continue à expliquer. Donc, je vais vous lire un peu après. Donc, on n'a qu'à lire tout. C'est elle qui garde l'âme prisonnière de la matière. La colère et ses conséquences sont la manifestation des modes d'influence de l'ignorance et de la passion. Et attention, cette phrase est très importante. Si, en suivant certaines règles de vie, on peut s'élever de la passion à la vertu, plutôt que de choir dans l'ignorance, on développera un goût pour le spirituel qui nous préservera de l'avilissement de la colère. Donc là, c'est la clé. Prabhupada nous donne la clé dans sa tenue à portée. Il nous dit cette concupiscence, on peut pas juste l'abandonner. Elle est là.
on est conditionné par cette concupiscence. Mais cette concupiscence, elle ne doit pas nous amener à la colère. On ne doit jamais se mettre en colère due à la concupiscence. On doit apprendre à suivre des injonctions védiques, des règles de vie qui nous permettent de transformer la passion en vertu. C'est-à-dire que je prends plaisir avec mes sens, mais en suivant des règles, juste selon ce que les Védas me dit que je peux jouir. Et en faisant ça, on va développer un goût pour le spirituel. Et ce Oui. goût pour le spirituel va nous aider à se libérer complètement de la concupiscence. Tu voulais dire quelque chose, Santon? Non, Prabhu. Je, je parlais à Mathis qui est dans la salle de bain. Ah, d'accord, d'accord. Hare Krishna, Prabhu. Donc ça, c'est vraiment l'enseignement de ce chapitre. C'est comment transformer la, la concupiscence sous l'influence de la passion en vertu. Et tout ce qu'on fait dans le temple nous aide à ça. Vous voyez, dans le temple, il y a beaucoup de plaisir des sens. Tout est plaisir de sens, presque on pourrait dire, dans le temple. Mais rien n'est séparé de Krishna. Ce qui fait que ce plaisir des sens transforme la passion en vertu. Et juste en vivant dans le temple, ok, vous pouvez faire chez vous, ça devient un temple. Vous mettez Krishna, tout est offert à Krishna dans votre maison. C'est un temple, c'est la même chose. Et votre passion et la concupiscence va se transformer en vertu. Et de cette vertu-là, vous allez développer un goût pour la conscience de Krishna. Vous allez être de plus en plus attaché pour Krishna. Et de cet attachement-là, la concupiscence sera vaincue parce que vous serez comme dans le monde spirituel. Et ça, c'est vraiment l'enseignement de ce chapitre-là. Après, Prabhupada explique en détail. C'est là, les teneurs des portées de Prabhupada sont vraiment merveilleuses et vous devez toujours lire ces teneurs portées parce que ça nous permet de comprendre vraiment. Donc, il explique l'origine même de ce désir de plaisir. Et ce désir de plaisir, il vient de Krishna lui-même. Parce que Krishna, lui aussi, il a ce désir de plaisir. Il est Ananda Mayobhyasat, il est Satchidananda. Donc, il est fait de félicité. Tout le monde est fait de félicité, de joie. Tout le monde cherche le bonheur. Et parce qu'il veut goûter cette joie, il se multiplie. Et c'est la création des êtres. Et ces êtres-là, donc, il va leur laisser une indépendance. Parce que s'il les contrôle, il n'y a pas de relation avec eux. Il n'y a aucune relation. Et de cette indépendance, s'ils l'utilisent mal et ils veulent jouir séparément de Krishna, alors ils tombent sous l'emprise de la passion et de la concupiscence, ils tombent dans le monde matériel. Et donc, le monde matériel, donc regardez cette phrase, le monde matériel a été créé par le Seigneur pour permettre aux âmes conditionnées de satisfaire leurs convoitises et pour qu'après avoir éprouvé frustration sur frustration, l'homme commence à s'interroger sur sa nature véritable. Donc, c'est clair, hein? Prabhupada explique très clairement. C'est-à-dire que, ok, dans ce monde matériel, on a fait le mauvais usage de notre indépendance et on est tombé sous le contrôle de la nature matérielle. Et le monde matériel, il est là pour ça, pour nous permettre d'essayer de jouir de nos sens vie après vie. Et après avoir été frustré de cette tentative, l'homme commence à se poser des questions sur qui il est. Et le Vedanta Sutra, Srimad Bhagavatam, commence par ça. Atato Brahma Jigyasa. Qui suis-je? Et donc, le Srimad Bhagavatam répond ça dans le premier verset du Srimad Bhagavatam en expliquant
Donc, Janmadi Asya Yaton Vayaditalatasha. Le Brahman suprême est l'origine de toute chose. Donc, ça veut dire que Krishna est l'origine de cette convoitise, cette concupiscence. Et ce qui veut dire qu'on peut transformer, c'est- elle peut être transformée en amour pour l'être suprême, c'est-à-dire la conscience de Krishna. Et on désire tout pour Krishna. Donc là, ce que l'on fait quand on se rassemble, c'est on apprend à transformer la convoitise en amour pour Krishna. Ça, c'est la conscience de Krishna. Tout ce qui est fait dans le temple sert à ça. Et donc, Prabhupada conclut, ainsi la convoitise et la colère utilisées au service de Krishna, d'ennemis se changent en amis. C'est beau quand même. Alors, si vous voulez, on peut continuer. Le verset 38. S'il y en a un de vous qui veut lire. Je vais essayer de le lire. Allez-y, Tom. Tumena vijate vanir yadasho malinacha yatol penal vrito garbas tata tedenam havritam. Parce que sur le... De même que la fumée masque le feu, que la poussière recouvre le miroir ou que la matrice enveloppe l'embryon, différents degrés de concupiscence recouvrent l'être. Merci, Tom. Donc là, Krishna nous explique que, donc il nous a dit, voilà, notre ennemi, c'est la concupiscence qui, au contact de la passion, se transforme en colère et nous amène à cette ignorance, l'ignorance de qui on est. Et donc là, il dit que cette concupiscence peut avoir différents niveaux, en fait, différentes épaisseurs. Et donc, il donne trois exemples pour la concupiscence. Et c'est le conditionnement des êtres vivants dans différents corps. Donc, il y a la fumée qui masque le feu. Ça, c'est la couverture la plus fine. Ça représente notre situation dans un corps d'humain. C'est-à-dire que quand la fumée masque le feu, on peut quand même voir le feu. On peut percevoir l'étincelle qu'il y a derrière. De la même manière, notre concupiscence nous recouvre, mais on peut quand même percevoir qu'on est une âme spirituelle différente du corps. Donc, on est égal avec cette couverture qui représente que représente la fumée sur le feu. Et donc, grâce à la connaissance, nous pouvons alors percevoir l'âme spirituelle. Et ensuite, la deuxième niveau de couverture de concupiscence, c'est la poussière qui recouvre le miroir. Ça représente la condition dans la vie animale. C'est-à-dire que cette, c'est-à-dire la vie animale ou une vie qui équivaut à la vie d'animal. C'est-à-dire un homme qui s'adonne sans aucune restriction au plaisir des sens, il va être comparé à cette poussière qui recouvre le miroir. C'est-à-dire il aura une conscience égale à des animaux, mais il pourra quand même nettoyer sa conscience. Et c'est pour ça que c'est comparé à un miroir. C'est-à-dire que le miroir, on peut le nettoyer et percevoir quel est le reflet derrière, dans le miroir. De la même manière, une personne qui a une conscience égale à une conscience d'animal peut, par certaines pratiques comme le yoga, la connaissance, le karma, peut nettoyer sa conscience et accéder à l'âme spirituelle, à la connaissance. Donc ça, c'est une conscience animale.
Ça, c'est la poussière qui recouvre le miroir. Et puis, le dernier niveau de concupiscence, c'est la matrice qui enveloppe l'embryon. Ça correspond à la vie dans dans des corps d'arbres. Et pourquoi cet exemple-là qui est donné? C'est que l'embryon le fœtus dans l'embryon, c'est une situation très, euh, où, où il y a, qui est complètement, cloisonné, complètement fermé. Il n'y a aucune lumière. On est une situation très, c'est expliqué dans le Srimad Bhagavatam que c'est très, très difficile comme situation, la situation du fœtus dans l'embryon. Et il n'y a aucune opportunité pour accéder à la connaissance. Et donc, ce niveau de conscience-là, il est relié à une concupiscence très importante. Donc, Prabhupada explique dans la tonne apportée que les êtres vivants qui revêtent le corps d'un arbre correspondent à des consciences très concupiscentes. Donc, pour essayer de comprendre à quoi ça peut nous aider, ce verset, il nous faut comprendre que nous, si on a une conscience, on est dans un corps humain, et qu'aujourd'hui on agit avec des consciences qui sont animales un petit peu, c'est-à-dire on agit beaucoup pour la gratification des sens. Ah, Santong, il a pris le corps de la grenouille ou non, du tigre? C'est quoi? Ouais, je me suis transformé en tigre, il fait trop froid. Un tigre. Donc voilà, là il est comme la poussière qui recouvre le miroir. Il est comme le tigre. Mais, vous voyez, même il met ce déguisement de tigre, Lève. son intelligence lui permet de comprendre qu'il peut nettoyer. Et donc, Matisse a récupéré le tigre. Maintenant, c'est Matisse qui a comme la poussière qui recouvre le miroir. Hmm. Donc, dans ce niveau de conscience, nous pouvons nous élever jusqu'à la fumée qui masque le feu en faisant ce nettoyage du miroir. Et ce nettoyage-là, peut passer par des activités pieuses ou peut passer directement par la conscience de Krishna. Directement agir pour le service de Krishna va nous permettre de nous élever rapidement à la conscience humaine. Voilà. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Vérifiez s'il y a quelque chose à tenir à porter. Je crois que c'est bon. Sinon, j'ai une petite question. Allez-y, Tom. Là, vous venez d'expliquer du coup les différents niveaux de concupiscence, mais encore une fois, je prends l'exemple du lion, de l'animal. Le seul moyen pour lui de sortir, en fait, ce sera de continuer le cycle de renaissance, vu que lui n'aura pas n'aura pas la connaissance. Et en fait, tout ce qu'il pourra faire, lui, ce sera encore renaître jusqu'à avoir un corps d'humain. Oui, Ok. oui, c'est vrai. Mais dans son évolution, il y a des exemples dans l'histoire. Par exemple, Ramanuja Acharya, une fois, il marchait au bord d'une rivière et il a jeté les restes de Prachadam dans la rivière. Et là, il y a des poissons qui ont mangé le Prachadam et les disciples, ils ont vu ces poissons qui sont des étincelles de vie, donc l'âme spirituelle, sortir de ces poissons et retourner à Vaikuntha. Donc, ça montre le C'est niveau de l'Acharya, de Ramanuja Acharya. Mais ça veut génial. dire que, en fait, bon, Ramanujacharya est personne au-delà, c'est un Nityasiddha, une personne éternellement libérée. Et donc, en fait, ils peuvent libérer même des êtres, des animaux. Même les animaux peuvent être libérés. Et par exemple, on voit le cas, par exemple, de Chaitanya Mahaprabhu aussi, quand il marchait dans la forêt de Jarikasandha. Il chantait et il faisait danser les tigres, les éléphants, les girafes ensemble. Et les tigres embrassaient les girafes.
Donc, ok, on n'est pas tous, on n'est pas Chaitanya Prabhu, mais ça montre que ces êtres qui sont dans un corps d'animal peuvent s'élever quand même. Ils peuvent aller même au-delà du cycle et de l'évolution naturelle. S'ils sont exposés à la conscience de Krishna, c'est dit que par exemple, un chien qui mange du Mahaprasадam, dans sa vie après, il obtient directement le corps d'un humain. Donc, en fait, c'est pour dire ça, c'est que ces êtres vivants qui sont dans des corps d'animaux peuvent quand même bénéficier des pratiques spirituelles et avancer. Est-ce que ça répond à votre question, Tom? Ah oui, complètement, ça éclaire beaucoup. Je pense que les explications là sont vraiment super. Merci beaucoup. Donc, voilà, c'est vrai que c'est ce que Krishna veut nous enseigner dans ce verset-là. Et le point sur lequel j'insiste, c'est que quand je parle d'être conditionné dans un corps d'animal, on peut parler pour les animaux comme le tigre, mais on peut parler pour nous aussi qui agissons dans un corps d'humain, mais avec une conscience d'animal. C'est pareil. C'est le même niveau de concupiscence. Et donc, pour ces êtres-là, les êtres humains qui vivent comme des animaux, ils peuvent être purifiés et venir jusqu'à la fumée qui recouvre le feu. C'est pour ça qu'il y a les enseignements des Shastras. Alors, si vous voulez, on va lire le verset d'après, si un de vous veut lire. Je reviens. OK. Avitam, Shanam Etena, Lanino Nitya, Verina, Kama Rupena Kunteya, Duspurena Raya. C'est ainsi, au fils de Kunti, que la conscience pure de l'être connaissant devient voilée par son ennemi éternel, l'insatiable désir qui flambe comme le feu. Merci, Louis. Le son est un peu bizarre avec, avec ton ordinateur. Je sais pas si c'est pourquoi. C'est c'est que c'est un ordinateur assez puissant. Ah, d'accord, d'accord. Là, c'est mieux. Donc, dans ce verset, il nous explique que, en fait, cette concupiscence, en fait, fait naître donc ce désir. Et ce désir, les désirs, comme on disait tout à l'heure. Donc, toutes vos réponses, elles sont vraies. Toutes les réponses que vous avez données par rapport à l'ennemi de l'être vivant, vous avez tous répondu des réponses que Krishna donne, mais pas dans l'ordre. Donc, l'ordre, c'est concupiscence en premier, au contact de la passion, fait naître le désir. Et ce désir, c'est le feu, donc ce feu continu qui nous maintient dans ce brésier de l'existence matérielle, le feu de l'existence matérielle. Et Prabhupada, il explique dans la teneur et portée que c'est pas en mettant du combustible dans le feu qu'on va arrêter ce feu. Donc, c'est pas en cherchant à juste satisfaire nos sens qu'on va pouvoir arrêter ce feu. Il nous faut apprendre à donc maintenir ce feu, mais en, en apprenant à engager nos désirs et notre gratification des sens au service de Krishna. Et ça va nous aider à réduire le feu de l'existence matérielle. Mais si on pense que juste en assouvant nos sens, nous allons être heureux, ça ne marche pas. On sera toujours euh, submergé de désirs. Et ces désirs ne peuvent jamais nous rendre heureux. Donc la société d'aujourd'hui consomme, jouit tant que tu veux et tu seras heureux, ça ne pourra jamais marcher.
Il nous faut apprendre à contrôler nos sens. Ça, c'est l'enseignement de la conscience de Krishna. Donc, ce que, après, Shrila Prabhupada explique dans la tonnerre est porté. En procurant du plaisir à ses sens, on peut éprouver une certaine forme de satisfaction, mais ce faux sentiment de bonheur est en fin de compte l'ennemi ultime de celui qui en fait l'expérience. Cette dernière phrase-là de la tonnerre est portée. Alors, si vous voulez, on lit le verset. Si un de vous veut lire le verset 40. Moi, je veux bien. Indriyani Manu Budir, Asyadistanam Uchyate, Eter Vimuy Ate Esa, Shtanam Avrita Dina. C'est dans les sens, le mental et l'intelligence que se loge cette concupiscence. Par leur intermédiaire, elle recouvre le savoir véritable de l'être vivant et l'égare. Merci, Louis. Donc là, dans ce verset, donc c'est vraiment super intéressant ce chapitre-là parce que Krishna, il nous dit quel est notre ennemi. Donc pourquoi c'est énoncé sur un champ de guerre, cet enseignement? C'est parce que on lutte contre un ennemi. Cet ennemi, c'est la concupiscence. Et maintenant, Krishna, il explique les points stratégiques de où se situe la concupiscence, où c'est qu'elle prend place. Tout comme dans une guerre, vous devez apprendre à savoir qui est situé où dans le champ adverse. De la même manière, là, Krishna nous donne connaissance de quel est notre ennemi et où c'est qu'il se situe, ce qui va nous permettre de pouvoir lutter et vaincre cet ennemi. Si vous savez comment l'ennemi agit, vous pouvez très facilement le battre, cet ennemi. Donc, dans les sens, le mental, l'intelligence, c'est là que se situe la concupiscence. Et donc, Krishna nous donne le moyen d'arriver à vaincre cette concupiscence. Donc, voilà, les sens, ils sont attirés par les objets des sens et le mental va être là satisfaire, pour satisfaire cette convoitise. Et l'intelligence, elle va du coup devenir esclave de cette tendance concupiscente. Et donc, ça, c'est très intéressant, cette phrase-là dans la tenue portée. Sous l'ascendant de la concupiscence, l'intelligence qui est proche de l'âme incite cette dernière à développer un faux ego et à s'identifier à la matière, donc au mental et au sens. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que là, il nous explique. Donc, cette concupiscence, elle va influencer l'intelligence qui est très proche de l'âme. L'intelligence est très proche avec l'âme. Et dû à l'influence de la concupiscence sur l'intelligence, l'intelligence va commencer à nous faire nous identifier au corps, à penser je suis ce corps. Ça, c'est une intelligence pervertie. Et alors, parce qu'elle nous fait nous identifier au corps par le biais du faux ego, alors on va s'identifier à nos sens et notre corps. Et là, c'est là qu'on retombe dans le bourbier de l'existence matérielle. Donc, c'est la concupiscence qui agit sur ces différents points stratégiques. Et en premier, et c'est pour ça qu'on doit utiliser notre intelligence pour comprendre les textes. En premier, la concupiscence agit sur l'intelligence. Elle pervertit notre intelligence. Elle nous fait croire on est ce corps. Elle nous fait croire je suis le Seigneur, je suis Dieu. C'est pour ça que l'envie apparaît. Et on commence à dire je veux jouir à la place de Krishna. Et parce que il y a cet ascendant de la concupiscence sur l'intelligence, l'intelligence trouve une solution. Elle dit
Ok, identifie-toi à ce corps. Et par ce corps, essaye de jouir de tes sens. Et c'est là que commence le samsara. Donc voilà. Dans ce verset, Krishna nous donne les points stratégiques et Prabhupada nous explique comment donc cet ennemi, la concupiscence, agit selon ces différents points stratégiques. Et donc, si on cultive l'intelligence dans la conscience de Krishna, on va de suite tuer l'ennemi à son origine. Donc, c'est une vraie science militaire, la conscience de Krishna. Alors, si vous voulez, je lis le verset 41. Tasmatvam indriyani ado niyamya bharatal shava papmanam prajahihenam gyana vigyana nachanam. Aussi, Arjuna, ô meilleur des Bharata, commence par enrayer le fléau de la concupiscence, symbole même du péché, en disciplinant tes sens. Écrase ce destructeur de la connaissance et de la réalisation spirituelle. Donc, quelle est la solution? La discipline. C'est pour ça que je me dis, c'est une vraie école militaire, la conscience de Krishna. Apprendre à discipliner nos sens. Au lieu d'être esclave de nos sens, on va apprendre à contrôler nos sens. Contrôler pas en les arrêtant, mais en les régulant. Et ça, c'est l'enseignement du karma yoga, le varnashram dharma. Comment réguler chacun en fonction de notre conditionnement, nos sens. Et en faisant cela, on va pouvoir euh, enrayer le fléau de la concupiscence. C'est-à-dire que c'est plus la concupiscence. Si aujourd'hui vous jouissez de vos sens de façon réglée, c'est plus la concupiscence qui vous contrôle. C'est votre intelligence qui vous aide à agir et à utiliser vos sens à bon escient. Et c'est pourquoi là, on arrive sur la fin du troisième chapitre. Et le chapitre d'après s'appelle la conscience, la connaissance transcendantale. Parce que ce qui permet de enrayer le fléau de la concupiscence, c'est la connaissance transcendantale, la connaissance de notre identité spirituelle. Et ça, c'est la conscience de Krishna. Et justement, Prabhupada, dans Atana Importé, explique ce que sont le Gyan et le Vigyan. Donc le Gyan, c'est la connaissance intellectuelle de je suis une partie et parcelle du Seigneur. Donc cette connaissance du moi véritable. Et comprendre que ça diffère du non-moi, c'est-à-dire du corps. Et quand on engage cette connaissance de façon pratique par la conscience de Krishna, ça devient du Vigyan. Et ce Vigyan nous permet de réaliser la connaissance transcendantale. Et ça, on peut dire que c'est Karma Yoga aussi. Et justement, Prabhupada, dans Ton Importé, cite ce verset du Srimad Bhagavatam, qui est Krishna qui parle à Brahma au moment de la création et qui lui dit comment cette connaissance est obtenue. Donc, je lis la traduction du verset. La connaissance de l'âme et de l'âme suprême est très secrète et mystérieuse. Il est toutefois possible de percer ce savoir et d'obtenir la réalisation qui en découle si le Seigneur lui-même nous l'explique sous tous ses aspects. Et c'est pour ça que quand vous étudierez le Srimad Bhagavatam et que vous arrivez à la fin du deuxième chant du Srimad Bhagavatam, Krishna donne ce qu'on appelle les chatour choqués, les 4 versets principaux du Srimad Bhagavatam, qui sont à l'origine de tous les Védas. Et dans ces 4 versets, Krishna révèle à Brahma cette connaissance transcendantale, cette connaissance de l'âme et de l'âme suprême.
Et donc cette connaissance-là nous est révélée euh, petit à petit en faisant le karma yoga. Encore un coup, dans la tenue importée, Prabhupada explique que la concupiscence n'est que le reflet dénaturé de l'amour que tous les êtres portent naturellement à Dieu. Mais si, dès le début de son existence, l'homme est éduqué dans la conscience de Krishna, son amour inné pour le Seigneur ne pourra se changer en concupiscence. Et après, Prabhupada explique que même si on n'a pas commencé dès le début de notre vie, eh ben, la conscience de Krishna est tout puissant. On peut donc, à n'importe quel moment de son existence, ou dès que l'on a saisi l'importance et l'urgence, commencer à maîtriser ses sens par la conscience de Krishna, le service de dévotion offert au Seigneur, et transformer ainsi la concupiscence en amour pour Dieu, la plus haute perfection de l'existence. Donc même si on n'est pas né dans la conscience de Krishna, ou on n'a pas été éduqué dès notre enfance comme Mathis peut l'être aujourd'hui dans la conscience de Krishna, et que peut-être aujourd'hui cette concupiscence et cet amour pur a été transformé en concupiscence, la conscience de Krishna peut nous aider à faire le, le chemin inverse et retransformer notre concupiscence en amour pour Dieu. Alors, si vous voulez, on lit le verset 42. Est-ce qu'un de vous veut lire le verset 42? Je lis. Indriyani Indriyani Paraniyahu Indriya Paramana Nastu Buddhe Parastu Sa. Les symboles sur la matière supérieure aux élémentales Eh, et Est-ce que vous parlez, l'intrinsèquement. Tom, est-ce que vous pouvez parler soit un peu plus fort, soit plus près du micro? On entend très mal. Ou peut-être c'est la connexion, je sais pas. Là, vous m'entendez? On n'entend pas très bien. Ah ouais? C'est bizarre. Ok, je vais lire la traduction parce qu'on n'entend pas assez. Les sens prévalent sur la matière inerte supérieure au sens, et le mental et l'intelligence surpassent le mental. Mais plus élevé encore est l'âme. Donc là, c'est un niveau en fonction de donc les sens, le mental, l'intelligence et l'âme. Quel est le plus élevé entre ces différents éléments? Donc, Krishna explique que le plus, le plus bas, c'est les sens. Parce que les sens ne sont actifs que si l'âme est dans le corps. Donc, ils dépendent de quelque chose de supérieur, qui est l'âme. De la même manière, le mental aussi. Le mental n'est actif que si l'âme est présente dans le corps et l'intelligence. Et l'intelligence est active que si l'âme est présente dans le corps. Donc, on voit qu'il y a ce niveau. Et les sens ne sont actifs que si le mental va dicter au sens d'agir. Et le mental est actif que si l'intelligence dit au mental d'agir. Donc, il y a un niveau graduel en fonction de les sens, le mental, l'intelligence et l'âme. C'est pourquoi le plus, le conseil est d'utiliser l'intelligence au service de l'âme, c'est-à-dire de étudier notre constitution, ce qu'on appelle le sambandha. Qui suis-je? Partie et parcelle du Seigneur. Si on arrive à comprendre ça, alors tous les autres vont être, c'est-à-dire le mental et les sens, vont automatiquement suivre l'intelligence. Donc, on doit
apprendre à utiliser notre intelligence pour comprendre ce qu'est l'âme. Et de cette connaissance, tous les autres vont suivre. Les autres ne sont que des suivre. Ils sont serviteurs de l'âme. Et donc, c'est ce que nous enseigne ce verset. Apprendre à discipliner notre mental et nos sens par le biais de l'intelligence, en connaissant ce qu'est l'âme. Ça, c'est la conscience de Krishna. Donc, voilà, par exemple, là, dans la tonne portée, Prabhupada explique la Katha Upanishad qualifie l'âme de Mahan, supérieure, car elle domine les objets des sens, les sens, le mental et l'intelligence. La solution à tout problème consiste donc à comprendre la condition intrinsèque de l'âme. Donc voilà, c'est ce que je viens de vous expliquer. Et c'est révélé par les Upanishads. On doit utiliser l'intelligence pour comprendre la position constitutive de l'âme. Et ensuite, toujours engager son mental au service de Krishna. En agissant ainsi, on résout tous les problèmes. Il est généralement recommandé aux néophytes. Oh, voilà, c'est tous les problèmes. Après, il y a différents niveaux, hein, néophytes ou intermédiaires ou purs dévots. Mais ça, c'est l'enseignement des Védas. Alors, on va lire le dernier verset du chapitre. Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut lire? Je vois bien. Allez, allez, vas-y, Louis. Eh ben, Bouddha Parambuddha, Samsta Mayatmaman Atmana, Jai Satguru Mahabao, Kamarupam Durasadam. Ainsi, sachant le soi au-delà des sens, du mental et de l'intelligence matérielle, ô Arjuna, aura puissant, tempère ton mental par l'action délibérée de l'intelligence spirituelle, conscience de Krishna. Et de par cette force spirituelle, conquiert cet ennemi insatiable qu'est la concupiscence. Merci, Louis. Donc voilà, c'est ce que je vous ai expliqué dans le verset d'avant. C'est le processus de la conscience de Krishna est vraiment très clair là. Et donc, je vais lire la tenue importée parce que souvent la dernière tenue importée de chaque chapitre résume tout le chapitre. Donc, ce troisième chapitre de la Bhagavad Gita nous oriente de façon concluante vers la conscience de Krishna. Il nous apprend à nous reconnaître comme les serviteurs éternels de la personne suprême, à ne pas considérer le vide impersonnel comme l'objectif ultime. Au cours de son existence, l'homme est assurément porté à la concupiscence et désire se rendre maître des ressources de la nature matérielle. Ces désirs de domination et de jouissance sont les plus grands ennemis de l'âme conditionnée. Mais fort de la conscience de Krishna, il est possible de maîtriser nos sens, notre mental et notre intelligence matérielle. Il ne faut pas abandonner son devoir et cesser brusquement d'agir, mais développer graduellement la conscience de Krishna avec une intelligence ferme, rompue à la recherche de la pure identité du soi, pour s'établir au niveau transcendantal, où l'on n'est plus influencé par les sens et le mental. Tel est l'enseignement de ce chapitre. Tant que l'homme reste plongé dans l'existence matérielle, la spéculation philosophique et la maîtrise artificielle des sens par la prétendue pratique de postures de yoga ne peuvent en rien servir à son évolution spirituelle. Il doit être guidé dans la conscience de Krishna par une intelligence supérieure. Donc voilà, c'est la conclusion. Et c'est pour ça que la semaine prochaine, on commencera la connaissance transcendantale. Donc cette connaissance-là, c'est ce qui va nous permettre de maîtriser l'intelligence, le mental et les sens. Et pendant ces quelques cours qu'on a vus avant, c'était un enseignement par rapport au karma yoga qui nous apprennent à réguler nos sens en fonction des enseignements de Krishna. Donc,
Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui ou des commentaires. Bah, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est vraiment, c'est vraiment pertinent par rapport à, bah, un petit peu à ce qu'on a fait, à ce qu'on peut pratiquer aussi. Et, et oui, on prend conscience qu'il y a une échelle de, de pratique. Et c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Super, merci Louis. C'est ce qui est intéressant. En fait, c'est pour ça, la Bhagavad Gita ne peut être compris que si, en parallèle de la Bhagavad Gita, on pratique un service de dévotion. Si on étudie et en même temps on fait un service de dévotion comme vous avez fait en venant au temple ce week-end ou en allant distribuer des livres, ça va être clair. Immédiatement, ce savoir, il est clair. C'est même pas de la théorie, c'est de la pratique. C'est comme si c'était un livre pratique, la Bhagavad Gita. Et peut-être qu'au début, on va pas arriver à expliquer, à mettre des mots dessus. C'est pas très grave. Au début, on peut juste l'expérimenter. Mais progressivement, en étudiant, on va arriver à mettre des mots dessus. Et quand on va arriver à mettre des mots et des explications, cette connaissance va être encore plus profonde. Et la maîtrise des sens va être encore plus grande. La maîtrise du mental va être encore plus grande. C'est pourquoi Krishna, il enseigne dans la Bhagavad Gita, il nous dit qu'on doit faire cet effort de enseigner ce savoir aux autres. Parce qu'en faisant cet effort-là, on va pouvoir réaliser ce savoir. Donc, au début, il nous faut pratiquer et étudier ce savoir. Et par cette pratique et cette étude, on doit réaliser, on doit progressivement comprendre ce savoir et on doit commencer à essayer de l'expliquer. Et en essayant de l'expliquer, Krishna nous donne l'intelligence. Et en recevant cette intelligence, on va vivre cette connaissance. Et on va être comme sur le champ de guerre de Kurukshetra. On va comprendre vraiment ce que ça veut dire d'être l'ami de Krishna. J'aimais beaucoup ma Prabhupada disait le Bhagavad Gita, c'est pas juste Arjuna, c'est aussi chacun de nous. Bien sûr, il s'adresse à tout le monde. Il s'adresse à tous les êtres.